Salut à tous et bienvenue sur Allons voir, ma toute nouvelle chaîne YouTube. Tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci pour les retours que j'ai eu pour mon premier réel. Ça fait vraiment chaud au cœur étant donné que je viens de me lancer sur YouTube et donc c'est vraiment incroyable d'avoir des retours aussi positifs dès le début. Aujourd'hui, je vous fais juste une petite vidéo hyper chill qui me prendra sûrement 2 heures de montage, mais c'est chill, pas de soucis. Mais en tout cas, cette vidéo, elle va me permettre de vous présenter un petit peu ma nouvelle chaîne, le concept, qu'est-ce qui va se passer ici pendant les mois, et voire même l'année à venir. Mais avant de faire ceci, je vais faire le passage un petit peu égocentrique de cette vidéo. Je vais vous parler de moi. J'ai trouvé avant tout que c'était important un petit peu de poser le décor, de vous présenter qui j'étais, et de vous expliquer un petit peu ce qui me motivait, ce qui me passionnait, et pourquoi je faisais ça. Alors franchement, rien de pire, étant donné que je suis pas du tout habitué encore au fait de parler en face d'une caméra, et surtout parler de moi en face d'une caméra. Mais je vais tout vous expliquer depuis le début, à commencer par mon prénom. Je m'appelle Hugolin, prénom un petit peu bizarre, oui, c'est pas commun, mais c'est mon prénom. Ça vient à la base d'un film que mes parents ont vu, mais surtout à l'origine c'est un roman écrit par Marcel Pagnol et qui s'appelait à l'époque Manon des Sources. C'est juste une très belle histoire dans laquelle Hugolin, un des protagonistes principaux, tombe amoureux de Manon. Mais quand je vous dis amoureux, c'est fou amoureux. Alors que elle, elle l'aime pas du tout. C'est parce que je t'aime. Je t'aime, Manon. Je t'aime d'amour. Manon! C'est un petit peu le principe de ma vie finalement. Alors vous remarquerez que la démarche d'Hugolin dans le film, elle est un petit peu spéciale, étant donné qu'il a un fusil dans les mains. Oui, je t'aime Manon, mais bouge pas trop quand même. Nickel! Mais en tout cas, c'est pour ça que mes parents ont choisi mon prénom. Je suis né le 3 novembre 2007. C'est exactement pour ça que cette vidéo, elle sort aujourd'hui. Joyeux anniversaire! Et je suis né dans le royaume de Belgique. J'adore dire ça fait peur... Moyen-Âge, chevalier et tout. Il faut aussi savoir que j'ai toujours apprécié voyager, découvrir de nouvelles choses, apprendre. Et aussi rencontrer de nouvelles personnes. Il y a de ça un petit peu plus d'1 an, avec mon meilleur pote, on a eu la chance de gagner une bourse dans le collège dans lequel j'ai été diplômé, qui nous a permis de faire un voyage à vélo, à travers 4 pays différents, la France, la Belgique, la Suisse et l'Italie. Et donc on a parcouru tous les deux 700 km à vélo grâce à cette bourse. D'ailleurs à l'époque on avait créé un compte Instagram qu'on alimentait tous les jours avec des petits réels, et c'est vraiment un voyage qui m'a passionné, et depuis, j'ai juste envie de recommencer. J'ai une sorte de passion et de soif de découverte qui m'anime, et ça me donne vraiment envie de bouger, de voyager, de découvrir d'autres choses encore. Mais vous pourriez vous demander, Hugolin, pourquoi tu nous racontes ta vie en fait? Il y a de ça près de 4 mois, je suis parti pour une toute autre aventure, et ce, au Rwanda. Je suis parti avec une association qui s'appelle Projet Reto Rwanda, qui est basée à Virton depuis maintenant 15 ans. Alors normalement, avec le groupe, nous devions partir dans le but de réaliser un projet d'adduction d'eau. Donc c'est-à-dire amener de l'eau d'un point A à un point B. Malheureusement, au cours de l'année, le Rwanda et la Belgique ont eu 2-3 conflits diplomatiques qui nous empêchaient notamment de faire des transferts d'argent entre les deux pays et donc de payer la main-d'œuvre ou les fournitures. Forcément donc, le projet est tombé à l'eau, mais à partir du moment où on a su ça, on a décidé de faire tout autre chose, créer un reportage sur les 15 ans de l'association. On a tout filmé, on a monté, et puis on a présenté ce reportage à la fête d'anniversaire des 15 ans de l'association. Bref, c'est une toute autre histoire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment cet événement qui m'a poussé à vouloir réaliser davantage et partager encore plus. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer une chaîne YouTube. Cette année, je sors de Reto. J'ai été diplômé en maths 4, sciences 7, latin 4 heures, et en réalité, je savais pas du tout ce que j'allais faire après mes secondaires. Ça fait genre 3 ans que je me balade à Louvain pendant les périodes de cours ouverts en espérant trouver quelque chose qui pourrait m'intéresser, et le véritable problème, c'est que beaucoup trop de choses m'intéressent, et y a pas quelque chose que je vois et qui sort vraiment du lot par rapport aux autres types d'études. Bon, en vrai, les 3/4 du temps, je trouvais pas les auditoires, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis finalement, en août passé, je me suis retrouvé là en me disant, je sais toujours pas quoi faire. Et donc je me suis dit, c'est l'occasion, t'as aucune idée de ce que tu veux faire, t'as du temps, laisse-toi encore plus de temps pour réfléchir, pour prendre une décision de façon mesurée, pas te lancer dans quelque chose sans être certain de ce que tu vas faire. Et donc je pars à l'étranger. Donc le but à travers ce voyage, c'est de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons, et peut-être, avec le temps et avec ce que je vais expérimenter, trouver la chose que je voudrais faire plus tard. Dans un second temps, je me suis fixé un autre objectif, apprendre une langue que je ne connais pas. J'ai bien réfléchi en me demandant quelle langue je comptais apprendre, sachant que le français est donc ma langue maternelle et que je parle anglais grâce à un programme d'immersion que j'ai suivi en secondaire. Je me suis donc très rapidement tourné vers l'espagnol étant donné que c'est une des langues les plus parlées au monde. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé au choix de la destination.
afin de trouver le pays que j'allais visiter, j'ai donc d'abord réduit mon choix au pays hispanophone, évidemment. J'ai réfléchi d'abord à aller en Espagne, puisque c'est le plus proche, et justement c'est ça qui m'a bloqué, c'est le plus proche. À vrai dire, je veux que la coupure elle soit vraiment nette, je veux partir loin. Donc on met l'Espagne de côté, et je me suis donc rapidement orienté vers l'Amérique latine. Et après avoir tergiversé quelque temps entre le Costa Rica et le Mexique, je me suis arrêté sur le Mexique parce que j'ai rapidement trouvé un travail, en tout cas en tant que bénévole, et un logement. Et ce, déjà pour 3 semaines. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que le Mexique permet aux habitants de l'espace Schengen de voyager chez eux pour une durée maximale de 6 mois dans le cadre d'une activité de bénévolat. Et donc pour moi, c'était hyper intéressant parce que j'ai pas besoin de postuler pour un visa. Pour trouver le logement et le travail dont je vous ai parlé, j'ai utilisé la plateforme Woof. Woof, c'est Worldwide Opportunities on Organic Farms. Et à peine 1 heure, le tout premier mail que j'ai envoyé au Mexique, j'avais déjà une réponse positive d'un ranch. L'autre qui va m'héberger a directement dit oui, m'a expliqué les conditions, m'a montré son règlement intérieur et elle m'a dit que c'était ok pour elle. En fait, j'avais déjà envoyé une 15aine de mails à des hôtes au Costa Rica et j'avais reçu qu'une seule réponse et cette réponse c'était non, tu peux pas venir chez nous parce que on est vegan et toi pas. Vegan. Ok, bref, ça c'est une autre histoire. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir évidemment mon voyage, le début de mon voyage, la préparation de mon voyage. Je viens de dire voyage 4 fois dans la même phrase, mais c'est pas grave. Une chose est sûre, j'ai atteint la fin de ma phrase. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, la lecture de cette vidéo et on se revoit bientôt, très prochainement. Peut-être au Mexique déjà. Salut! Hello, c'est une grosse vanne. C'est pas tout à fait fini. En fait, j'ai eu des nouvelles depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Ça fait maintenant 1 semaine et demie que j'ai tourné le début de cette vidéo. Et depuis, j'ai eu beaucoup d'avancées. D'abord, la première ferme avec laquelle j'avais conversé a bien confirmé mon séjour. Et donc ça, c'est une bonne chose de faite. En plus de ça, une deuxième ferme que j'avais contactée m'a répondu. Encore une fois, avec une réponse positive. À vrai dire, j'avais contacté cette deuxième ferme en me présentant comme le petit-fils, plutôt l'arrière-petit-fils, d'un éleveur de vaches. Et apparemment, ça les a touchés puisque c'est leur domaine d'activité. Et donc, ils m'avaient répondu, bah écoute, t'as l'air très motivé, même si t'es jeune, bienvenue dans l'équipe. Ça nous fait donc déjà 2 endroits. Alors je me suis dit, bah, faudrait que je complète, parce que 2 endroits, c'est pas assez pour faire 6 mois au Mexique. J'ai contacté une dernière ferme, qui m'a encore une fois répondu par la positive. C'est en fait un ranch, et directement ils m'ont dit, bah voilà, on peut faire un appel si t'es d'accord. On fait des séjours d'1 mois minimum, ce qui est parfait pour moi. Finalement, on trouve quand même de quoi faire. Et je suis hyper content parce que du coup ça se précise de plus en plus et j'ai réussi à compléter la plupart de mon temps, du moins du temps que je vais passer là-bas. Un tout dernier petit mot pour mes parents, je voulais vous dire merci parce que c'est grâce à vous, l'air de rien, que je peux faire tout ça. C'est vous qui me donnez cette opportunité en premier et je sais que c'est une chance que tous les jeunes de mon âge n'ont pas. Alors voilà, je vous remercie pour ça, c'est super cool. Pour les autres, à tout bientôt parce que c'est pas fini. Alors à la prochaine. Allons voir.